Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors je tenais à vous remercier pour vos marques qui sont sans cesse répétées de soutien à la chaîne, hein, par vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Hein. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc si cette chaîne vous plaît, continuez comme ça. Je vous remercie beaucoup parce que pour moi, c'est une marque de reconnaissance que vous me faites. N'hésitez pas à partager aussi si vous en avez l'envie. Voilà. Alors, je vais commencer donc avec une idée positive par jour, sans manquer de vous rappeler que ce tirage est un tirage général qui ne pourra parler à tous les béliers, loin s'en faut. Donc, restez vigilants. Regardez si cela vous parle au plus profond de vous-même, c'est que là, il y a peut-être un message à prendre. Sinon, je vous conseille d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui pourront peut-être davantage vous parler, puisque quand on prend en âge, eh bien, ces deux signes prennent de plus en plus d'importance. Hein. Voilà. Vous pouvez aussi venir vers moi pour une consultation privée personnalisée, donc à des tarifs intéressants. Alors, si vous êtes intéressé, surtout, il faut surtout me contacter seulement par mail. Vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo, car j'ai expliqué, il y a des personnes qui sont allées sur mon Facebook et je ne les ai pas vues, donc elles m'ont demandé des consultations et malheureusement, bien, je ne les ai pas vues à temps, donc je ne sais pas si ça fait plusieurs semaines que c'est passé, donc même plusieurs mois pour certains, donc je suis désolée, hein, mais il faut véritablement me contacter uniquement par mail parce que j'ai besoin de centraliser toutes ces demandes pour y voir plus clair, hein, parce que je ne vais pas toujours sur mon Facebook, hein, donc voilà pourquoi. Alors, je vais commencer tout de suite par donc une idée positive par jour. Donc, je vais prendre la page de droite. Merci mes guides. Une période d'échec est un moment rêvé pour semer les graines du succès. Paramahansa Yogananda, yogi hindou, 1893-1952. Une période d'échec est un moment rêvé pour semer les graines du succès. Voilà. Alors, je vais commencer par les deux cartes qui sont tombées, donc deux arcanes mineurs. On a le 7 de coupe à l'envers et la princesse. Alors, c'est la princesse de bâton dans ce jeu, on l'appelle comme ça, mais en fait, ça correspond bien au valet de bâton, à l'envers aussi. Alors, on a ici le 7 de coupe. Donc, cette carte, elle est déjà tombée. Hein, vous voyez, donc, cette jeune femme, cette petite fille, peut-être, je ne sais pas, qui est en train ici de s'envoler avec ce papillon. Hein. Alors ici, donc, c'est l'idée un petit peu du fantasme qui est montré là, hein, puisque, bon, le 7 de coupe, ça parle généralement d'une multitude de choix à faire dans lesquels on est un petit peu perdu. Hein. On est même beaucoup perdu. On ne sait pas ce qu'on va prendre. Hein. Et, bien entendu, on a peut-être ici l'idée que on va choisir quelque chose qui nous... on va faire le choix un petit peu plus léger, si vous voulez, d'aller vers les plaisirs de la vie facile, hein, vous voyez, un petit peu d'être plutôt rêver sa vie que de la vivre réellement. Hein. Pour moi, c'est comme ça que je ressens les choses, parce que bon, on a cette carte de l'enfant ici, qui peut parler d'immaturité. C'est comme ça que je la ressens. Hein. Donc ici, on a peut-être quelqu'un qui est un petit peu léger dans ses choix de vie, qui préfère en quelque sorte peut-être être dans des paradis artificiels. Vous voyez ce que je veux dire? Sans vraiment parler peut-être de l'alcool ou bien de la drogue. Hein, mais on a cette idée-là avec le 7 de coupe d'être un petit peu dans des frivolités, vous voyez, dans quelque chose de léger. Hein. Alors, le fait que la carte soit retournée nous dit que peut-être ici, on est en train de voir clair, de dire, non, mais j'ai vécu comme ça, j'ai vécu un monde
Pendant longtemps, j'ai vécu ma vie comme un rêve, mais maintenant, il va falloir peut-être que j'en sorte, hein, que je sorte de tout ça, de mes paradis artificiels, si vous voulez, hein, pour eh bien, être beaucoup plus sérieux. Hein. Il y a quelque chose comme ça dans cette carte que je ressens. Hein. Voilà. Alors, le 7 de coupe, le 7, non, le valet, pardon, je dis n'importe quoi. Le valet de bâton, ici, c'est l'idée que on a quelque chose, un projet, hein, quelque chose à débuter. Le valet, c'est toujours quelque chose un nouveau départ ou un redémarrage, si vous voulez, dans sa vie, mais quelque chose qui nous porte au plus profond de nous-mêmes. Hein. Un projet vers lequel on tend, mais ça correspond vraiment à nos désirs les plus profonds. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Alors, on a peut-être ici l'idée aussi que on attend le retour de quelqu'un ou on espère que quelqu'un revienne dans notre vie. Hein. Vous voyez, cette princesse-là de bâton, elle regarde au loin. Elle a reçu, vous voyez, ici des nouvelles, ici, ou alors elle s'apprête à écrire, je ne sais pas trop. Et elle attend quelqu'un, enfin le retour de quelqu'un dans sa vie. Donc c'est peut-être quelqu'un ici qui, comment dire, qui a loupé le coche, c'est ça que je ressens, c'est-à-dire que, comme la carte elle est à l'envers, qui s'est empêché en quelque sorte de recommencer une histoire, hein, qui s'est empêché oui, de penser à quelqu'un du passé, hein, au retour de quelqu'un du passé. Hein. Et c'est quelqu'un auquel il tient énormément, puisque c'est quand même un valet de bâton, hein, donc on a véritablement quelqu'un qui nous manque ici, quelqu'un pour qui on a véritablement beaucoup de passion, hein, c'est ça, je ressens. Donc il y a un manque ici, hein, je pense. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est que, bon, on a une personne ici, si vous voulez, qui a envie de se donner un nouveau départ. Enfin, vous voyez, c'est exactement ça, c'est le valet de bâton qu'on retrouve là, mais qui se questionne à propos de cela. Hein. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Hein. Peut-être qu'il se dit, il s'est dit pendant longtemps aussi avec cette carte, on peut avoir l'idée que on est dans des illusions. C'est possible aussi, hein, que, en quelque sorte, ça va pas marcher, c'est pas quelque chose qui va tenir la route. On se demande véritablement, vous voyez, là on est en train de revoir les choses, on a envie de revenir vers une personne, je pense ici avec les cigognes, et on a envie véritablement d'un engagement qui tienne la route avec cette personne, hein, parce qu'on s'est aperçu qu'on avait des sentiments vraiment purs, hein, quelque chose qui peut-être auquel on a tourné le dos ici, on voit. Hein. On voit cet homme qui tourne le dos à ses sentiments. Et on voudrait en fait, on n'a jamais cessé de penser à cette personne. Et là, vous voyez, on est en train d'y repenser, de se dire, mais est-ce que je peux saisir ma chance? Est-ce que ça va marcher ici, hein? Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a un changement à faire avec la cigogne pour être beaucoup plus sincère, authentique. Hein. On peut avoir aussi cette idée-là que on espère être à nouveau avec une personne du passé. Hein, ici, c'est ça avec l'arbre. Mais on veut l'être sur du long terme. L'arbre nous parle aussi de longévité, voyez, d'ancrage. Hein, d'ancrage, c'est exactement ça. En même temps, on veut être heureux avec cette personne. On se demande si on peut saisir sa chance ici, hein, si on peut y aller. Mais ça suppose aussi peut-être ici que on n'a pas le masque, mais on a peut-être une personne ici qui était très très immature avec l'enfant. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et c'est quelqu'un peut-être qui a caché ses sentiments. Hein. C'est quelqu'un avec le livre qui a caché pendant longtemps ses sentiments et ici qui doit faire l'effort d'être sincère parce qu'il a véritablement ici des sentiments vraiment très très purs envers cette personne, mais il s'en aperçoit peut-être bien longtemps après, hein, ou tout au moins il n'a pas assumé ses sentiments, il était certainement dans le déni. Hein. Alors ici c'est véritablement faire le choix, vous voyez, le choix des sentiments, hein, mais le choix aussi de la sincérité, de l'honnêteté avec le lys. Hein. Le lys parle de droiture, d'honnêteté, de sincérité. Et on peut parler aussi de sincérité des sentiments, justement. Voilà. Alors,
vais continuer. Donc, vous voyez qu'on a cette carte du choix qui est là. Hein, et cette carte nous parle de choix, hein, de choix multiples qui s'offrent à nous. Hein. Voilà, alors je vais continuer. Donc, on a ici la loupe, le trèfle, l'arbre, le livre, les chemins, les cigognes, l'enfant, l'homme avec sa rose. Donc, c'est un homme qui est amoureux, qui a des sentiments, on l'a dit, et le lys. Alors, le lys, ça parle aussi, je ne l'ai pas dit, mais de retrouver aussi un certain équilibre intérieur, hein, d'être aligné à soi-même, peut-être ici. Hein. On a été longtemps, on a tourné le dos à cela, vous voyez, on n'était pas aligné à soi. Alors, on va expliquer après pourquoi. Alors, donc je vais dire que je pense que c'est cet homme-là, donc qui pense ici, je me répète, hein, donc qui pense ici ressaisir sa chance, hein, parce qu'il veut en quelque sorte, avec une personne du passé, ici, là, on parle du passé, il veut véritablement, il pense véritablement, je dirais, s'engager ici, hein, avec cette personne sur du long terme, je l'ai dit, mais ça suppose aussi, c'est un grand changement dans sa vie, mais ça suppose aussi que il accepte de changer un petit peu sa façon de voir, enfin même beaucoup, hein, et qu'il soit véritablement, qu'il reconnaisse ses sentiments, et qu'il travaille sur lui pour être beaucoup plus en alignement avec lui-même, et qu'il soit sincère envers cette personne, hein, qu'il exprime ses sentiments. Voilà. Alors je pense qu'ici on a un choix entre je reste en quelque sorte avec mes sentiments, je ne les montre pas. Donc on a cette image avec le livre. Hein. Et ici, c'est l'idée de se transformer, c'est-à-dire, on va expliquer après pourquoi, mais c'est l'idée d'y aller en même temps, c'est l'idée de faire ce changement de vie. Hein. C'est l'idée de faire un changement, je dirais, à 180 degrés ici, parce que on voit quelqu'un qui a été beaucoup immature. Hein. C'est quelqu'un avec l'enfant qui a été beaucoup, enfin moi c'est comme ça que je ressens, qui avait une immaturité émotionnelle. Donc c'est quelqu'un qui a du mal avec les sentiments, les émotions. C'est quelqu'un qui a du mal à exprimer cela, et je dirais même à vivre cela, c'est-à-dire à vivre tout ce qui est amour concret. Vous voyez, c'est quelqu'un peut-être qui vivait un petit peu sa vie comme un ado, si vous voulez. Vous voyez, l'ado, bon, qui se prend pas la tête, qui sort, qui a, bon, plusieurs... peut avoir... Bon, je dis pas, il y a des ados qui sont très, très romantiques, hein, qui n'ont qu'une copine, hein. Mais là, bon, ça peut être quelqu'un qui a multiplié, vous voyez, les conquêtes, qui était dans les paradis artificiels, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, qui vivait sa vie sans se poser de questions, sans se dire, ben moi, je vais trouver quelqu'un à aimer, je vais m'engager, etc. C'est pas ça du tout ici, hein, que je vois. Il a tourné le dos à tout ça, il a tourné le dos à ses sentiments, il a tourné le dos aussi à son authenticité, il a tourné le dos à sa vérité, c'est-à-dire au fait qu'il a des sentiments pour cette personne. Hein. C'est pour ça que j'ai parlé de déni tout à l'heure. Hein. Voilà, donc c'est quelqu'un ici qui se demande si, vous voyez, il a fermé ses sentiments pendant longtemps. Il a bloqué ses sentiments, ses émotions parce qu'il était assez immature. Hein. Donc il se demande s'il va rouvrir en même temps l'histoire, ou bien il va laisser cette histoire complètement fermée, et en même temps s'il va se fermer à ses sentiments. Hein. Voilà. Là c'est l'idée de, oui, est-ce que je vais être chanceux? Est-ce que je peux y croire en quelque sorte, hein, en cette histoire? Hein? Est-ce que je peux me lancer? Vous voyez, est-ce que je vais saisir ma chance? Hein? Parce que là, bon, on a quelqu'un qui est passé de l'enfant à l'homme. Donc, c'est quelqu'un qui a mûri, hein, qui a fait un changement sur lui. Hein. On voit bien une transformation, hein, de l'enfant vers l'homme. Hein. Et c'est quelqu'un maintenant qui reconnaît ses sentiments. Hein. Voilà. Un petit peu l'idée de ce tirage. Alors, je vais prendre l'oracle Rho. Ah, il y a une carte qui tombe.
Donc ensuite, vous voyez, le jeune homme, c'est ce que je disais, le jeune homme, non, vous voyez, c'est quelqu'un qui a été comme un ado, je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça revient. Les cartes, vous voyez, elles tombent, elles ne se retournent pas pour rien, vous voyez, c'est les guides qui me disent, ben oui, tu as bien vu, c'est bien ça, bien ce qu'on voulait te dire comme message. Peut-être qu'il dit non aussi maintenant, au fait, d'avoir été, enfin sûrement, d'avoir été comme ça, assez immature. Hein. C'est ce qu'on veut nous dire aussi. Alors, je vais couper le jeu et je vais étaler les cartes là. Et on va recouvrir. Alors, le prochain tirage, ce sera un tirage sur les flammes jumelles, puisqu'on là, on est à la pleine lune. Donc, je fais comme d'habitude mes 2 tirages sur les flammes jumelles. Hein, et ensuite, je reviendrai au signe astro. Ne vous inquiétez pas. Et ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc j'ai besoin de voir aussi de ce côté-là. Alors, je vais retourner la carte du centre, du milieu. On a le potier. Alors, le potier ici, c'est quelqu'un qui est en train de se façonner. Vous voyez, c'est ça. C'est quelqu'un qui était immature, hein, qui est en train en quelque sorte de se transformer. Comment dire, qui est en train de mûrir en quelque sorte, hein, qui est en train de devenir quelqu'un d'autre. Hein. Le potier, c'est ça, c'est quelqu'un, c'est comment dire, c'est le fait de transformer la terre, la glaise, si vous voulez, en poterie. Hein. Donc ici, on a véritablement l'idée qu'on est en train de travailler sur soi, devenir quelqu'un d'autre, hein, et qu'on est en train de mûrir, qu'on comprend que, eh bien oui, ces sentiments, on ne peut pas les laisser en sourdine, si j'ose dire, avec ce livre qui est fermé, hein, parce qu'on n'est pas... On a besoin aussi de retrouver, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais le lys nous parle aussi de retrouver une sérénité, un équilibre qu'on n'a pas. Hein. Si on se ment en soi-même, en quelque sorte, si on n'est pas aligné à ce qu'on est véritablement, eh bien, on n'est pas heureux. Hein, je l'ai déjà dit, ça. Hein. Donc, il est en train de se transformer ici. Hein. C'est bien pour ça qu'on a la carte de la cigogne en même temps. Voilà. Alors, je continue. On a l'été, le voyage et on a l'hiver. Bon. La maison, le potier, la célébration, le serpent, le sexe et on a la mer. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, normalement, ça devrait à peu près aller. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui doit changer, vous voyez, qui doit changer de chemin de vie, je dirais, avec la boussole. Ici, on s'est peut-être perdu, vous voyez. Le voyage peut nous parler, vous voyez, de tout ce qui est les vacances, tout ça. Donc, on ne se pose pas de questions. On était dans une vie où on ne se posait pas de questions, on profitait. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, c'est ça. Hein. Mais on en revient, parce que là, vous voyez, on avait finalement... on a peut-être passé, ça me fait penser un petit peu à la fable La cigale et la fourmi. Vous avez chanté tout l'été, vous voilà bien dépourvu. Ben, c'est ça, c'est-à-dire que là, ben oui, on a fait la fête hein, avec l'été, mais finalement on se retrouve eh bien, en hiver. C'est-à-dire que là, on a bien profité de sa vie, mais vous voyez, on n'a pas été à l'essentiel, c'est-à-dire on n'a pas été, on n'est pas allé véritablement vers l'amour. Donc ça nous rend en quelque sorte le cœur froid, le cœur gelé. Hein. On a gelé ses sentiments, on a gelé ce qui comptait le plus pour nous. Eh bien, c'était cette relation avec cette femme, mais on l'a négligée. Hein. Donc finalement, on se retrouve à revoir les choses. Hein. Le voyage peut nous dire aussi, enfin je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, faut changer de cap maintenant, faut changer de vie. Hein. Faut arrêter d'être dans les plaisirs faciles et il faut aller véritablement vers ton cœur. Hein. La maison nous parle peut-être
de son fort intérieur. C'est-à-dire que là, véritablement, on doit être aligné à soi, je vous l'ai dit. On doit être véritablement dans son être profond. Hein, c'est ça que je ressens. Hein. La maison peut nous dire aussi, que, on l'a vu tout à l'heure, hein, qu'il avait envie eh bien, de vivre ensemble, hein, de s'engager. Hein. C'est son projet. Hein. Son projet de vie, maintenant, ce n'est plus de passer son temps comme la cigale, là, et de ne rien avoir au bout du compte. Hein. Et c'est véritablement de s'ancrer dans une vie d'amour, dans une vie à deux. Hein. Donc, il y travaille ici, le potier, vous voyez. Il travaille aussi en même temps à se transformer, à devenir beaucoup plus mature, comme je l'ai dit, hein, et être beaucoup plus dans l'idée que c'est, comment dire, son projet maintenant, il est porteur. Hein. On est véritablement ici maintenant dans l'idée du valet de bâton à l'endroit, c'est-à-dire que ça correspond à notre désir le plus profond. Hein. Et on est déjà en train de célébrer ça dans sa tête, de se dire, je vais retrouver cette personne, j'ai changé, je vais pouvoir maintenant, eh bien, me mettre en couple avec elle. Hein. Vous voyez, c'est ça. Hein. Et ne plus être ici dans le désert des sentiments, hein, avec l'hiver. Bon. Parce que là, on voit bien qu'on a répété les mêmes schémas récurrents. Hein, vous voyez, c'est le gros boros, là, c'est-à-dire que là, c'est comment dire, la répétition eh bien, de quelque chose qui tourne en boucle, c'est-à-dire qu'on a toujours été dans des relations faciles, des relations qui s'étaient basées sur le sexe, voyez. Hein. Mais il va falloir sortir de ces schémas-là. Hein. Ce sont des schémas qui ne sont pas bons pour nous. C'est enfermant, vous voyez. Ce serpent se mord la queue. Hein. Et s'ouvrir beaucoup plus à ses émotions, à ses sentiments avec la mère. Hein. Voyez. La mère, ça parle aussi peut-être de se projeter au loin, voyez. De projets, mais autour des sentiments. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'améthyste love ici. Donc, le prochain signe, ça sera le signe du cancer. Il y a la lune, l'intuition, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut être à l'écoute de lui-même maintenant, hein, à l'écoute de son cœur, de son âme. Hein. Alors, je vais couper le jeu et je vais... Alors, on a, vous voyez, union charnelle. C'est bien ce que je vous ai dit. Hein. C'est quelqu'un, on parle encore de sexualité. Hein. C'est quelqu'un qui était axé sur ça, hein, sur les plaisirs faciles de la vie, hein, sur, bon, beaucoup dans les relations peut-être éphémères, les bons. Et on voit que c'est quelqu'un qui est en train de transformer tout ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a l'homme, donc on parle bien d'un homme ici. La fidélité, la stabilité, relation stable qui dure dans le temps. Ben oui, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Karma, relation et lien karmique. La mer. Alors, c'est une carte qui tombe beaucoup en ce moment, mais je vais vous expliquer ce que cela veut dire. Le succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Bon. Tromperie, adultère, méfiance qui porte ce masque. Ben, vous voyez, le masque, il tombe ici. Hein. Élévation, s'élever à un niveau supérieur. Voilà, c'est exactement ça. Et là, on a la chance qui revient. Ose, la chance est une opportunité. Bon, ben écoutez,
Un tirage qui est très clair ici. Hein. Alors, on voit que cet homme-là, vous voyez, il a maintenant, ce qu'il veut, c'est une relation stable. Hein. C'est plus quelqu'un qui veut s'amuser, qui veut, bon, qui est assez immature, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein. C'est quelqu'un qui doit régler certaines blessures ici, avec le karma. Hein. Relation, lien karmique. Alors, on est peut-être dans un lien d'âme aussi, mais bon, on n'en parle pas trop ici. Donc, je dirais que c'est plutôt l'idée qu'on a des blessures qui remontent quelquefois à l'enfance, mais peut-être beaucoup plus loin. On peut transporter ce qu'on appelle des blessures intergénérationnelles hein, de nos ancêtres. D'ailleurs, c'est inscrit, on a prouvé, enfin la science a prouvé dernièrement que certaines choses du passé de nos ancêtres étaient inscrites dans notre ADN. C'est fou, hein, mais on a réussi à prouver ça. Hein. Donc, vous voyez, c'est que c'est véritablement vrai. Là, hein. Donc, on l'a vu qu'il devait travailler sur lui, à se transformer. Il est en train de le faire, hein, là. Hein. Je pense qu'il est bien avancé, même dans ce travail-là. Travailler sur des blessures, c'est-à-dire sur des peurs hein, qui font qu'il a peur d'exprimer ses sentiments. Hein. Ça peut être la peur du rejet, ça peut être la peur de l'humiliation, de l'injustice, etc. On a 5 blessures d'âme. Hein. Donc, il doit travailler sur ses peurs pour avancer, pour devenir beaucoup plus mature. Hein. Pour peut-être apprendre aussi à s'aimer. Alors, la mère nous parle beaucoup de... Ça parle de la bienveillance qu'on a envers soi, pour moi. Hein. C'est l'idée qu'on doit apprendre à se respecter, à s'aimer, à se donner le meilleur. Hein, parce que ce n'est pas parce qu'on vit... Bien entendu, ça apporte aussi certaines joies, hein, de vivre une vie un petit peu d'ado, comme j'ai dit tout à l'heure, là, sans se poser de questions. Mais c'est superficiel, vous voyez, c'est pas, on va pas construire toute sa vie là-dessus, enfin à mon avis, hein, vous voyez. Donc on doit apprendre aussi à se respecter, à s'aimer, à s'apporter ce qui est primordial, c'est-à-dire l'amour à soi-même. Peut-être que cet homme pense qu'il ne mérite pas l'amour aussi, hein. Donc il se réfugie dans des relations charnelles ici, hein, on le voit, hein. Mais on lui dit que peut-être qu'il a une mère qui le protège aussi, hein, puisqu'on a cette bénédiction, cette idée de bénédiction. Peut-être qu'il a une mère ici décédée hein, qui le protège, c'est possible. Mais moi, je ressens plutôt qu'il a besoin d'apprendre à s'aimer lui-même, hein, à se redonner confiance en lui pour aimer véritablement. Hein. Et on lui dit que ce sera un succès, qu'il peut y aller, que ce sera un succès. Tous les espoirs sont permis, bénédiction. Hein. On a vu qu'il avait commencé à travailler sur lui, donc il est conscient qu'il doit avancer sur cette voie-là. Hein, parce qu'il a porté longtemps un masque. Oui, il était dans le déni de ses sentiments, dans le déni de ses émotions même. Hein, vous voyez, c'est quelqu'un aussi peut-être qui n'a pas arrêté de vivre une vie où il trompait... ses partenaires, hein, bon, on parle beaucoup de tromperie, de tricherie, donc voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui s'aperçoit qu'il a fait du mal autour de lui, hein, qu'il n'a pas été, il n'a pas montré ce qu'il était véritablement, surtout à cette femme. Hein. Enfin, j'ai dit cette femme, mais ça peut être un homme, une femme, un homme, 2 hommes, 2 femmes. Hein. Il est en train ici vous voyez, de faire un travail de développement sur lui-même, de développement personnel. Donc, il s'élève à un niveau supérieur, c'est-à-dire de conscience. Hein. Il est en train de comprendre qu'il a mal agi hein, et qu'il a porté toujours un masque et que même il a trompé aussi cette femme, et peut-être aussi dans le sens où il a caché ses sentiments. Il n'était pas lui-même. Et ici, il va oser. Hein. Il va oser, donc ose, la chance est une opportunité. On nous dit qu'il va oser et que cela va fonctionner avec le succès. Hein. Alors, il fait peut-être aussi un développement spirituel, c'est possible aussi. Hein. Bon, on n'en parle pas plus, mais c'est possible aussi. Voilà. Alors, ce qu'on voit ici, ben oui, c'est quelqu'un qui était dans les paradis artificiels, ici, et qui s'est empêché véritablement... d'aller vers cette femme pendant longtemps.
il s'est carrément auto-saboté, je dirais, hein, ici. Alors qu'il voulait. Il ressent maintenant qu'il veut repartir avec cette femme enfin recommencer une histoire, hein, ici, vous voyez qu'ils tiennent la route, on l'a vu tout à l'heure, hein, et donc ça lui demande ici eh bien de sortir de tout ça, de sortir de ses paradis artificiels, on l'a vu tout à l'heure, hein. C'est quelqu'un qui doit être beaucoup plus dans la réalité de ses sentiments, hein, qui doit être aligné à lui-même, parce que si on n'est pas comme ça, eh bien on n'est pas équilibré, hein. Si on se ment soi-même, on ne peut pas être heureux. Voilà ce que je voulais vous dire, hein. Alors c'est peut-être aussi quelqu'un qui pensait que il était dans les illusions, c'est une deuxième lecture, hein, par rapport à cette femme, et qui s'est empêché justement eh ben, de se manifester, de recommencer quelque chose avec elle, parce qu'il n'y croyait pas, hein. Il n'y croyait pas, hein. Il est en train de sortir de cela parce que finalement il s'empêche d'être heureux, hein. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous prendre donc une carte des anges de l'amour, hein, pour vous donner un petit conseil ici. Alors cet homme, ça peut être une femme, ça peut être vous, ça peut être la personne en face que vous aimez. C'est à vous de ressentir les choses. Je le répète parce que c'est pas toujours simple à comprendre tout ça. Alors je vais prendre une carte ici, mes guides. Vous voyez, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. C'est ça. Cet homme, je vous ai dit, il pense que c'est quelqu'un qui se dévalorise, qui pense qu'il ne mérite pas l'amour, donc il préfère aller vers des relations beaucoup plus superficielles, éphémères peut-être. Voilà, il ne s'engage pas. Enfin, il ne s'est pas engagé pendant longtemps parce que il avait l'impression que ça ne marcherait pas, qu'il ne méritait pas l'amour, hein. On dit, vous méritez l'amour. Apprenez à vous aimer, je vous l'ai dit tout à l'heure avec la mère, hein, c'est tout à fait ce que je vous ai dit. Alors, on va prendre ici une carte du petit oracle des contes merveilleux. Alors, je remets dans le sabot. Allez, on prend cette carte-là, mes guides. Hansel et Gretel. Un manque à combler guide tes actions. Sois attentif ou attentive à ne pas céder aux tentations simples qui ne respectent pas tes réels besoins. Qu'est-ce que je vous ai dit? Oui, c'est quelqu'un qui était dans les, voyez, dans les plaisirs charnels ici. Donc on vous dit faites attention, ne retombez pas dans vos mauvais travers ici. Vous vous êtes enfermé pendant longtemps là-dedans, hein, les schémas répétitifs, les schémas récurrents là. Bon, il va falloir eh bien tenir le cap en quelque sorte, et puis se respecter ses réels besoins. Et ses réels besoins, c'est quoi? C'est l'amour, hein. Voilà. Et ne plus avoir peur de ne pas être digne d'être aimé. C'est ça, hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Peut-être qu'il vous correspond, je l'espère aussi. Donc, je vous donne rendez-vous donc pour le prochain signe, le signe du cancer, pour ce mois de février 2022. Mais auparavant, donc, je vais faire, puisqu'on est là au moment de la pleine lune, hein, vous savez toujours que je fais un tirage sur les flammes jumelles. J'en ai pas fait pendant longtemps. Et là, j'éprouve le besoin d'en refaire, comme j'avais eu un problème, vous le savez peut-être, de caméra, donc de mon téléphone étant mort, bah, je ne pouvais plus filmer pendant plus d'une semaine, hein. Donc voilà, donc j'ai pas fait de tirage de flammes jumelles, je me suis vite engouffrée dans les tirages astrologiques pour pouvoir finir le mois de janvier à temps, si j'ose dire, puisque bon, j'ai fait tout ça très très tardivement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite eh bien, une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt les amis. Merci, au revoir.